Conseil numéro 1, cultivez un esprit de compétition sain en vous concentrant sur vos forces. Analysez vos concurrents, mais canalisez votre énergie compétitive dans des domaines où vous avez un avantage concurrentiel et de réelles chances de l'emporter. L'important est de bien choisir vos batailles. Conseil numéro 2, investissez massivement dans les secteurs que vous maîtrisez parfaitement. Concentrez vos efforts et ressources sur votre cœur de compétences plutôt que de vous disperser. Votre expertise approfondie vous donnera un avantage décisif. Conseil numéro 3, hiérarchisez vos priorités et restez concentré sur l'essentiel. L'accumulation de biens matériels superflus ne vous rendra pas plus épanoui. Focalisez-vous sur ce qui compte vraiment selon vos valeurs fondamentales. Conseil numéro 4, trouvez une activité qui vous passionne et apporte de la valeur aux autres. Combinez la poursuite de vos intérêts personnels à un impact positif sur votre environnement. L'enthousiasme et l'utilité sont essentiels. Conseil numéro 5, accordez autant d'importance au cheminement qu'au résultat final. Appréciez le processus d'apprentissage, d'analyse et de créativité, pas seulement les bénéfices financiers ou matériels. Conseil numéro 6, adoptez une vision à long terme en fixant des objectifs ambitieux. Ne vous cantonnez pas au court terme, mais construisez patiemment selon une stratégie de développement durable. Conseil numéro 7, soyez ouverts aux opportunités imprévues et prêts à les saisir. Cultivez votre sens de l'observation pour identifier les chances à ne pas manquer quand elles se présenteront. Conseil numéro 8, maîtrisez l'art de la vente, compétence cruciale en entrepreneuriat. Devenez un excellent vendeur de vos idées, produits et services, surtout en phase de démarrage. Conseil numéro 9, soyez judicieux et sélectif lors du recrutement de nouveaux talents. Méfiez-vous des apparences trompeuses et analysez rigoureusement les réalisations concrètes des candidats. Conseil numéro 10, remettez en question les compétences affichées lors des entretiens d'embauche. Vérifiez attentivement les antécédents plutôt que de vous fier aveuglément au discours marketing des postulants. Conseil numéro 11, maîtrisez parfaitement votre domaine d'expertise avant de diriger les autres. Soyez un expert reconnu dans votre cœur de métier pour gagner la crédibilité nécessaire à l'encadrement de vos équipes. Votre expertise sera la base de votre légitimité. Conseil numéro 12, définissez une vision et des objectifs clairs pour votre entreprise. Une compréhension pointue de votre activité vous permettra de fixer les priorités adéquates et de les transmettre efficacement à vos collaborateurs afin qu'ils s'alignent sur la même trajectoire. Conseil numéro 13, même après avoir délégué, restez impliqué dans la mise en œuvre opérationnelle. Supervisez attentivement l'exécution sur le terrain pour vous assurer du respect de vos directives et pouvoir rapidement corriger d'éventuels écarts. Conseil numéro 14, développez progressivement vos compétences de gestion des ressources humaines au fur et à mesure que votre entreprise grandit. La taille critique atteinte, vous devrez relever ce nouveau défi de management d'équipes élargies. Conseil numéro 15, après avoir analysé les conseils pertinents, passez résolument à l'action en établissant un plan de mise en œuvre. L'apprentissage n'a de valeur que s'il se traduit en réelles améliorations concrètes. Conseil numéro 16, identifiez et collaborez avec des partenaires complémentaires à votre domaine d'expertise. Combinez vos forces en vous spécialisant chacun dans votre cœur de compétences pour créer de la valeur ajoutée. Conseil numéro 17, faites preuve d'audace et ayez une vision ambitieuse à long terme pour votre entreprise. Fixez-vous des objectifs qui peuvent sembler inatteignables au premier abord pour vous dépasser. Conseil numéro 18, adoptez une approche progressive en commençant modestement avant de viser plus grand. Démarrez avec des moyens limités, tirez les leçons de cette phase de lancement, puis développez davantage votre activité. Conseil numéro 19, cultivez une philosophie qui vous pousse à l'action plutôt que l'immobilisme. Foncez et concrétisez vos projets sans trop tergiverser pour éviter les regrets de passer à côté d'opportunités. Conseil numéro 20, acceptez que la prise de risque calculée fait partie du parcours de l'entrepreneur. Certes, certains risques peuvent se solder par des échecs, mais d'autres ouvriront la voie au succès.